Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Ça passe tellement vite. Bon, alors on regarde les énergies avec les cartes du tarot, on aura les domaines et puis je vais me servir aussi des transits planétaires. Alors, on découvre ici, on a le 3 de coupe et on a ici la folle. Bon, c'est plutôt positif ici. Parce que le 3 de coupe, ça nous parle de communication, de reconnaissance, ça nous parle de quelque chose à célébrer, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. Et puis la folle, c'est l'idée d'un nouveau départ. Ça peut aussi nous parler de rencontres ici amicales, de pouvoir retrouver des amis d'avant, c'est possible. Alors, on va avoir ici. Alors attendez, je vais remettre ça. Donc voilà, je voulais regarder, mais bon, il y a des pubs qui se sont mises entre deux. On a ici Jupiter et Saturne bien positionnés. Donc ça peut donner quoi d'une façon simple? C'est sur le plan juridique, administratif, il peut y avoir des choses qui se décantent ici. Et puis d'où l'idée de quelque chose à célébrer, à festoyer. Jupiter, c'est aussi la planète de la chance. Mais pas que, ça peut être l'expansion, l'ascension, l'épanouissement. Et puis Saturne peut représenter également une personne âgée. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport aux personnes âgées. Voilà. Il peut y avoir quelque chose de financier, de positif aussi par rapport à une personne âgée pour ceux qui sont concernés par cette notion-là. Quoi qu'il en soit, on est sur une énergie fraîche parce que on peut parler de rigolade, de légèreté, de bien-être, d'épanouissement. Et puis la folle ici, elle est avec un sentiment aussi de légèreté et d'insouciance. Alors, on regarde la direction où vous souhaitez aller ici. L'as d'épée, c'est l'énergie pour vous qui va vous aider à avoir de nouveaux projets, de nouvelles aspirations. Et puis, ça vous permet aussi de conscientiser certaines choses. Alors ici, je vais plutôt parler de on se projette. D'ailleurs, la lune, lundi, elle est dans le signe, dans votre signe, signe des Sagittaires. Et puis, il peut y avoir ici un émotionnel rêveur, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se projeter, de créer des choses. Ça commence ici, avec un as d'épée où il va y avoir une vision, une conscientisation des idées, peut-être des éclaircies intérieures. Le challenge de cette semaine va être la reine de coupe qui, soit il peut y avoir une problématique avec une femme, c'est possible. D'ailleurs, on va voir quand même que Jupiter, il va faire un carré avec Mercure, Pluton, Mars. Il peut y avoir quand même l'idée d'être un petit peu dur dans les mots, soit parce que vous souhaitez aussi repartir sur de bonnes bases avec une personne. Donc il peut être question de mettre les points sur les i et de manquer de tact et de douceur, c'est possible. À moins que certains d'entre vous souhaitent travailler ici leur émotionnel, leur intériorité, leur inconscient. Peut-être que vous pourriez demander aussi des conseils pour vous faire appuyer, pour vous faire aider, et que c'est dur de demander à quelqu'un. Parce que des fois, on n'a pas envie d'embêter, ou il peut y avoir une forme de fierté aussi, c'est possible. Alors la reine de coupe, puisqu'on est dans les coupes, si on a cette notion de relationnel ou de sentimental, il peut y avoir quelque chose à travailler en lien avec une dépendance affective, qu'elle soit relationnelle, parce qu'on peut avoir les amitiés aussi, qu'elle soit sentimentale pour d'autres, c'est également possible. Alors, on est curieux, on va chercher ici le domaine financier. On a la cigogne qui nous parle d'une maman. Donc il peut y avoir une somme d'argent en rapport avec une maman pour certains d'entre vous. La cigogne nous parle de déménagement et de changements favorables. On parle de finances et d'enfants également. Pourquoi? Parce que je vais additionner ici, on aura l'énergie de l'enfant. Donc j'ai l'impression que ça peut nous parler de pension alimentaire, d'argent d'enfant, de financement, peut-être pour l'enfant lui-même, son travail, son rythme de vie, voilà, pension alimentaire. Ou ça peut être une bonne nouvelle financière également par rapport à un enfant. Alors, on a un changement favorable sur le plan financier
Et qu'est-ce qu'il fait, l'homme, avec son énergie? Il est confiant, il est ambitieux, il se projette. Donc on est ici sur vraiment l'idée d'un renouveau, d'un nouveau cap. Dans cette semaine-là, on parle d'une nouvelle énergie ici où vous prenez les devants. Mais il y a de bonnes nouvelles, moi je pense, il y a quelque chose à célébrer. Alors, si on regarde au niveau du quotidien et du domaine professionnel, on va avoir un éclaircissement, voilà, par rapport à une étude ou une formation. Pour certains d'entre vous, ça peut être une bonne nouvelle simplement. Et il peut y avoir aussi l'idée de reconnaissance cette semaine, les Sagittaires, de visibilité, de bonnes nouvelles ici, d'où l'idée de quelque chose à célébrer. Mais bon, pour d'autres, on va parler aussi de réflexion, parce que quand on étudie un livre, on réfléchit, on essaye de voir quelle est la synthèse ou l'histoire de ce livre. Tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être une réflexion par rapport à quelque chose de professionnel, soit une proposition, soit l'envie de changer quelque chose, soit des projets qui se mettent en place. Mais on peut parler aussi de cachotterie, vivons bien, vivons cachés, un projet qui est secret par exemple, voilà, pour certains d'entre vous. En tout cas, on est sur une belle dynamique les Sagittaires en ce moment, parce que voilà, c'est en mouvement, il y a cette notion de nouveau départ, et surtout le 3 de coupe, c'est très positif, c'est la joie, le bonheur, la reconnaissance. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a l'idée d'être sous les honneurs d'une certaine manière. Alors, je redescends, ça sera plus joli ici. Sur le plan de la santé, vous prenez si ça vous parle, ce n'est que général. La lettre nous parle d'ordonnance, nous parle de documents, ou simplement l'idée de pouvoir être dans l'expression. Et cette reine de coupe, qui est dans le challenge aussi, elle peut nous parler de devoir guérir émotionnellement de quelque chose. On a tous nos blessures, donc ça c'est facile à amener dans une interprétation de tirage, mais voilà, cette reine, elle peut représenter aussi je sais pas moi, l'infirmière, la thérapeute. En fait, moi je l'associe à la grande prêtresse qui a aussi ce côté de guérison. Alors, est-ce qu'il s'agit ici de travailler sur certaines dépendances, d'être en lien avec la thérapie? C'est pas facile finalement de parler, de mettre des mots sur des mots, ce n'est pas facile, mais ça peut être aussi avec vous-même, mettre des mots sur vos mots. On continue maintenant dans le domaine sentimental. Amis Sagittaires, pour cette semaine, je vais vous mettre là. Nous avons 9 de coupe, vœux, souhaits réalisés, épanouissement, bonheur. Et puis cette grande prêtresse, elle retombe. Est-ce qu'on parle aussi de thérapie de couple pour certains d'entre vous? C'est possible, mais pas pour tout le monde. On a une forme de sagesse. J'aime beaucoup la grande prêtresse. C'est un petit peu la thérapeute du tarot. C'est celle qui a la connaissance, une certaine conscience, qui réfléchit, qui pose les choses, qui analyse. Elle est très analytique. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un mieux-être dans une relation, plus de fluidité, plus d'harmonie ici, et ça vous procure un sentiment de tirer les leçons positives, peut-être de certaines expériences, parce que n'oublions pas que malgré tout, Sagittaire va faire un carré à Pluton et Mercure. Et Pluton, c'est aller dans les profondeurs des choses, et Mercure, c'est la parole. Et on retrouve peut-être le côté analytique ici, de faire sortir les mots par les mots et d'en sortir vainqueur. Donc moi, je pense que peu importe ce que vous vivez, il est question de mettre les points sur les i gentiment par rapport à une relation, dans le but de la recadrer. Et on retrouve vraiment cette notion de bonheur en fait, j'ai su dire les choses, ça m'a apaisé, ça m'a libéré, même si c'est dur. La reine de coupe, parfois elle est fermée. Et voilà. Bon, la grande prêtresse, elle représente également tout ce qui est études et documents. S'il y a un projet en commun, pour moi, il y a un projet réussi. Il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles. On parle de vœux exaucés ici, pour la métaphore. Voilà. Ça, c'est pour nos amis qui sont en couple.
pour nos amis célibataires. Alors, 9 de coupe, 3 de coupe, nouveau départ, soit il y a une ouverture sur le plan sentimental, c'est possible, soit vous êtes en lien avec une agence matrimoniale, je le mets quand même sur la table, vous prenez ou pas pour certains d'entre vous. Et puis, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gémeaux, Gémeaux, et ici, on va... Bon, il est où ce Gémeaux? Il est en Verseau. Alors, Gémeaux sur le signe du Verseau, vous allez me dire pourquoi je raconte ça? Et bien, en fait, ça me parle de tout ce qui est réseaux sociaux, ici, de tout ce qui est ouais, groupe de personnes, peut-être amitié. Mais la grande prêtresse pour nos amis célibataires, c'est celle qui se réserve, qui est peut-être cachotière. Il y a, je pense que vous, alors 1, 2, 1, 2, vous ne vous ouvrez pas facilement les Sagittaires sur le plan sentimental. Alors oui, on peut rester potes, amis, il peut y avoir une belle connexion, mais cette reine de coupe, là, qui est dans le challenge, soit elle a peur de s'ouvrir, soit elle ne veut pas s'ouvrir puisque ça reste juste de l'amitié. Donc on a quand même cette notion d'énergie positive, de peut-être de visibilité, de reconnaissance, mais je ne vous vois pas franchir le pas. Donc voici pour vous, Sagittaire. Je vous invite également à aller voir votre taroscope très complet du mois de février. Tout est inscrit en barre d'infos. Je vous embrasse et prenez soin de vous.